Vous êtes dans les appartements Napoléon III du musée du Louvre. Vous démarrez une expérience sonore immersive, musée sonique, portée par l'idée créatique. Le son et l'image sont réactifs au mouvement de votre téléphone. Placez-vous devant la fenêtre. Avec votre doigt, alignez la ligne verticale avec votre point de vue. Maintenant, vous m'entendez à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pour conserver l'orientation de ma voix, gardez votre téléphone devant vous et n'éteignez pas l'écran. Pendant la durée du parcours, promenez-vous librement et à votre rythme dans les espaces avec le tapis rouge. Maintenant, regardez dans le miroir. Vous avez des beaux yeux d'un bleu vif et profond. Vos cheveux sont longs, dorés, bouclés et tombent délicatement sur vos épaules. Votre buste est incomparable. Votre nez est mince à la racine, votre sourire est irrésistible. Vous êtes maintenant dans le corps de Madame de Palafox Portocarrero de Guzman y Kirkpatrick, dite Eugénie de Montijo. Vous avez épousé Napoléon III. Vous êtes l'impératrice de France. Nous sommes dans les années 1860. Vous arrivez au bal masqué organisé par Madame Walewska, l'épouse du ministre d'État. Vous êtes déguisée en Marie-Antoinette. Vous portez une robe en velours rouge garnie de fourrure, des escarpins de soie et une grande toque à plumes. Allez, c'est parti, encore un pince-fesses. Les bavardages, le potinage, je supporte pas. J'ai pas que ça à faire. Madame l'impératrice! Bonsoir. Mais dis donc, mon ami, je vous connais trop bien pour ne pas deviner. C'est un honneur d'être si bien connu de l'impératrice. Voyons, n'en faites pas tant, monsieur Aubert. C'est bien vous. Tout juste, Madame Eugénie. J'aurais-vous un petit air cette fois-ci, après cette valse? Une valse. Mais Madame l'impératrice, vous voulez dire une quadrille? Oui, une quadrille. Absolument, une quadrille. Ça va, hein, une valse, une quadrille, c'est pareil. Madame, vraiment, c'est un honneur. Bonjour, ma chère. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier de m'avoir convié ce soir. Une femme entourée d'or, c'est d'un vulgaire. Dites à vous, je ne peux rien cacher. Voyez donc qui je suis vraiment. Princesse Mathilde. Permettez-moi de vous présenter ma nièce, la marquise de Gallifet. Madame l'impératrice? La marquise voulait vraiment vous rencontrer. Montre-lui donc le mécanisme. Oui. Ah oui, charmant. Vraiment. Et donc, marquise, vous avez fabriqué ces ailes vous-même? Madame, oui, tout à fait. J'ai bricolé cela avec un tulle brodé de fil d'argent. Et vous appelez ça du bricolage? Mais elles sont magnifiques. Merci. Madame l'impératrice, je me permets d'interrompre votre discussion. Mesdames, Quelle manière étrange. Caramba, monsieur. Vous avez bien failli me découvrir. Et pourquoi souffrez-vous à tout va? madame, quand le vent d'hiver est là, il ne s'arrête pas. L'hiver? Vous n'êtes plus vraiment des saisons, mon cher. Non, vraiment, l'hiver est derrière nous. Et c'est très bien comme ça. Et puis tous ces blancs vous donnent l'air vraiment malade. On dirait un vrai bonhomme de neige. Vous nous apportez le froid, monsieur, alors que les beaux jours arrivent. Vous voulez nous porter malheur. Oh, qu'est-ce que je raconte? C'est d'un ennui. On n'est jamais à l'abri, madame, d'une petite chute de température. Et alors, gare aux insectes qui se croyaient bien au chaud. Ah oui, les papillons. Fouillez, envolez-vous. Cet hiver-là pourrait vous surprendre. Si vous le permettez, j'ai des gens à saluer. Je ne voulais pas acheter un froid. Oh, vous alors, vraiment. Au plaisir. Tout le plaisir est pour moi. D'ailleurs, la pièce commence. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons indubitablement.
Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais. Me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque, pour me voir... Cette pièce est très à propos quand on sait ce qui se raconte sur la petite Galifée. Quoi donc? Qui ça? La petite en papillon? Oui, elle. On raconte que sa mère aimait beaucoup la compagnie des hommes. Son père ne serait pas le marquis de Galifée? Non. Pas possible, alors qui? Vraiment, elle a eu une aventure avec le valet le chantre. Ça papillonne donc de mes rangs. Mais vous n'avez pas honte de répéter des rumeurs pareilles? Mais madame, c'est pourtant la vérité. Il y a des vérités qu'il vaut me garder pour soi. Des histoires encore? Elle va aller faire ses messes basses ailleurs, cette vieille pie. Leur assiduité et votre complaisance un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Monsieur, reconduisez cette dame et qu'on ne l'invite plus. Entendu. Madame de Maubourg, Monsieur? Madame l'impératrice vous fait savoir que votre voiture vous attend. Comment? Si vous voulez bien me suivre, madame. Mais enfin, pourquoi? Il y a erreur. Madame, partez sur l'instant, je vous prie. Ordre de l'impératrice. C'est inadmissible, monsieur. Savez-vous qui je suis? Il importe qu'on sache un peu ce que c'est que M. Bonaparte, à l'heure qu'il est, grâce à la suppression de la tribune, grâce à la suppression de la presse, grâce à la suppression de la parole, de la liberté et de la vérité. Suppression qui a eu pour résultat de tout permettre à M. Bonaparte, mais qui a en même temps pour effet de frapper de nullité tous ses actes, sans exception. Les complices de M. Bonaparte ne sont pas des malfaiteurs, hein. Ils s'appellent magistrats, sénateurs et conseillers d'État. Les adversaires de M. Bonaparte ne sont pas les soldats de la loi et du droit, ils s'appellent Jacques, démagogues et partageux. Le crime de M. Bonaparte n'est pas crime, il s'appelle nécessité. Les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils s'appellent mesures d'État. Les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils s'appellent salut public. Madame, un télégramme pour vous. Un télégramme? De l'empereur, madame. Donnez-le-moi. L'armée est vaincue et captive, moi-même suis prisonnier. Misère. Madame, les troupes qui devaient protéger le corps législatif nous ont abandonnés. Et la Chambre est envahie. La trahison est complète. Le peuple va se porter sur les Tuileries. Sait-on où est le général Trochu? Il est chez lui. On entend d'ici les cris des bataillons des gardes nationaux qui l'acclament en passant devant son hôtel. Qu'est-ce qu'il... À votre avis, Vive la République? madame, ils ont proclamé la République. Mais de quel droit? Comment ont-ils Le fait? peuple est dans la rue, madame. Les députés, la foule, les gardes nationaux, tous. Ils sont partis à l'hôtel de ville. Ils vont y proclamer la déchéance de l'Empire. Et qu'a fait la Chambre? La Chambre n'existe plus. Et le général Il Trochu? est parti avec eux. Que faire? Nous devons partir, votre majesté. Le docteur Evans peut m'aider à partir rapidement. Prévenez-le de mon arrivée le plus discrètement possible, cela doit rester entre nous. Nous sommes contraints de partir loin d'ici. Vous venez d'écouter Cette pièce est très à propos, une fiction sonore écrite et montée par Alexis Favreau et Ariane Curmy, avec les voix de Régis Bocquet, Grégor Daronian, Marthe Fiecki, Sonia Pavlik, Camille Ten et Yann Tual. Le scénario inclut des extraits des Châtiments de Victor Hugo, du Misanthrope de Molière et s'inspire du roman Souvenir intime de la cour des Tuileries de Madame Carrette. Ce projet a été encadré par les artistes Linda Douchkova et Lucas Lelièvre, lors de la 3e édition de l'atelier laboratoire Musée Sonique, organisé par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'IDEFI Créatique.